Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live au Chalet d'un monde de jeu avec des invités exceptionnels puisque nous avons à côté de moi Maria. Bonjour Maria. Salut. Au bout de la table, nous avons Luc. Bonjour Luc. Salut. Et puis Aline juste à côté. Bonjour Aline. Salut tout le monde. On se retrouve tous ensemble pour la matinale consacrée à Disto Studio. On va passer une petite heure ensemble pour pouvoir discuter, pour regarder un peu les jeux de Disto Studio. Vous en avez entendu parler forcément. Vous les avez peut-être déjà chez vous parce que vous êtes venus, mais sans, entre guillemets, nouveauté. À partir de quel moment un jeu n'est plus une nouveauté ? Je suis pas sûr. En tout cas, sans nouveaux jeux qui sortent là aujourd'hui, maintenant, mais avec un jeu qui est sorti qui a encore une nouveauté. On va vous l'accorder parce que il est sorti en pas énormément d'exemplaires. Et les exemplaires ont été épuisés très 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 vite. Et là, ça y est, ça revient. Il s'agit de Daydream. Ouais, ça arrive très très vite, normalement. On croise les doigts. On attend avec impatience depuis un petit moment. Ça arrive là. Et peut-être que nos amis sur le chat l'attendent aussi avec beaucoup d'impatience. On va commencer par saluer le chat, faire une hola pour ceux qui sont là dès le début de l'émission. J'ai vu une stat hier, je ne sais pas si c'est vrai Aline, mais du coup ça me paraît bizarre. J'ai vu la stat selon laquelle la plupart des gens ils restaient quasiment toute l'émission en fait. Ça me paraît bizarre parce qu'il y a des gens qui arrivent en cours d'émission. Il y a pas mal de gens qui parlent du début à la fin, oui. Ouais, ça dépend, parce qu'on reçoit plusieurs outils de stats. À mon avis, celle-ci n'est pas bonne, donc je ne vais pas en parler ce matin. Mais on salue quand même tous ceux qui sont présents ce matin. Nous avons Steve de l'Alchimie qui est présent comme d'habitude. Une hola pour Steve. Oh. Non, on va pas faire ça à chaque fois. J'ai vérifié le son, on me dit qu'il est un peu faible. C'est bizarre ça, ces histoires de son qui seraient un peu plus faibles que d'habitude. C'est vrai que depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'il est un peu plus faible. Je regarderai s'il y a moyen de régler ça. On a évidemment Guillaume qui est présent sur le chat. Pas de hola pour Guillaume. Monsieur. Oh. C'est un gros cœur pour Guillaume qui a une semaine chargée, nous a-t-il dit. Nous avons Crocotam présents qui sont en train de tailler les crayons, de talquer les feuilles pour qu'elles ne collent pas sous les bras. Ça doit être facile de dessiner sur une feuille pleine de talc. Ils travaillent en numérique, je suis sûr. Ils n'ont plus besoin de talquer. Ils talquent l'écran de l'ordinateur pour pas que ça colle sous les... Mais c'est très pénible quand il fait chaud, hein. C'est la paume des mains qui se colle. T'as pas ces espèces de gants pour travailler sur... tu vois que ça aide en cas de forte chaleur. Après, tu transpires à l'intérieur du gant. Tu transpires à l'intérieur du gant. J'ai pas ça, moi. Vous faites aussi, vous utilisez le stylet dans votre métier habituel ? On a une tablette où on peut dessiner des trucs. On a une tablette graphique, mais en vrai, ça fait quand même très longtemps qu'on l'a pas sorti. Ouais, parce que vous êtes architecte. Ouais. En plus de faire des jeux, vous faites d'autres choses. Est-ce que vous avez ce tableau dans l'imaginaire des gens, dans le mien en tout cas, les architectes, ils ont des bureaux qui sont inclinés comme ça, avec une règle qui est accrochée au bureau, qu'on monte et quoi descend. Ouais. Mais j'avais ça il y a pas longtemps, et j'ai décidé de me défaire de ma table d'archi, mais c'était plus... C'était un peu encombrant. Ouais. Et je ne l'utilisais pas du tout. Oui, je pense que c'était plus utile à l'époque. Maintenant, on fait un peu tout sur ordi. On n'a plus nos rotrings en train de dessiner comme ça. Non, c'est dommage. Moi, c'est ça. Mais on l'avait il y a encore 6 mois. Ouais. C'est vrai. Vous l'aviez quand même. C'était nostalgique, quoi. Ça fait partie. Hein. Et Rachel qui nous a dit coucou Éclair ce matin, elle est peut-être déjà partie. Je crois que Rachel, elle veut des cœurs. Je crois qu'elle était jalouse. Oh, baby. Elle me dit, j'ai peu dormi car un livre m'a accroché toute la nuit. Tu lis mes messages privés, Martin. C'était juste pour moi. Non, mais c'est sur le chat, je suis obligé de dire. Marel, il peut se lire de 2 manières différentes. Soit en commençant par le dernier mot et en lisant tout le livre dans l'autre sens, mais on ne comprend pas dans l'autre sens. C'est ça qu'elle a rajouté. Voilà, elle vous conseille le livre Marel. Rachel, merci beaucoup pour ce conseil, même si elle n'est plus sur le chat parce qu'elle est partie en urgence. Patrice qui est présent également, qui nous fait des petits coucous. Bon courage, j'espère que la boutique est climatisée, Patrice. Je ne sais pas quel temps il fait là aujourd'hui. Il fait aussi chaud que la semaine dernière ou... Cette semaine, ils annoncent du chaud toute la semaine, ouais. On talque tout, nous dit Crocotam. Monsieur, elle est toujours là, Rachel. Ah oui, c'est à 8h30. Coucou Rachel. Plaisir de te voir ici, bien sûr. Si vous pouviez créer un jeu de société géant pour vivre dedans, je ne sais pas si c'est possible de faire On essaie déjà de créer un village de joueurs. On en est à 2 joueurs. Pas climatisé et il fait chaud, nous dit Patrice. Moi j'ai la solution à tout ça. S'il a fait trop chaud pendant la journée dans la boutique, le soir, rien de mieux qu'une séance d'opéra. Ça doit être climatisé là. Je ne sais pas pour les chanteurs, est-ce que c'est pratique d'être climatisé ? On ne sait pas. La salle l'est peut-être. Je ne connais rien, mais peut-être que la salle l'est quand même. Je crois que c'est la seule solution, il n'y a que ça à faire.
Alors, on va commencer cette matinale. On va vous parler de nos invités. Bien évidemment, on vous a dit que nos invités étaient architectes à la base. On a commencé par l'essentiel, mais on va revenir sur le Disto Studio notamment et sur les jeux que vous avez sortis. Évidemment, vous êtes venus pour Daydream. Il est là, Daydream. Il n'est pas encore revenu. Les boutiques l'attendent et là vous avez ce petit stress de ça y est, c'est le retirage, le jeu revient en boutique. J'espère que les boutiques vont suivre, qu'ils ne l'ont pas oublié. On se met tout à fait à la place des éditeurs, des créateurs qui créent des jeux et qui ont un succès immédiat, un peu fulgurant. Vous m'avez dit que le jeu était épuisé presque avant sa sortie en boutique. En tout cas, côté distrib, je crois que ça a été épuisé quasiment à la sortie. Et ensuite, effectivement, il y a une rupture assez rapide au niveau des boutiques. Donc, effectivement, on s'y attendait pas du tout, mais c'est une très bonne surprise. Ouais. Et donc, effectivement, on a tout de suite appuyé sur le bouton du retirage, mais ça prend évidemment un petit peu de temps. Il faut le temps que le jeu soit fabriqué, mais il y a aussi des délais. On sait qu'il y a des créneaux dans les usines. Ils peuvent pas faire dans la seconde. Et après, il y a le transport qui rentre en compte. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a fait au plus vite qu'on a pu, quoi. Donc voilà, donc là on est content. Normalement ça arrive vraiment bientôt, hein. Ça revient début juillet, le temps que les boîtes sont en route en tout cas. Ouais. Vous allez pouvoir, si vous ne l'avez pas encore, qui ne l'a pas encore sur le chat et l'attend avec impatience. Levez la main. Peut-être il y a des gens. Et dans les boutiques, c'est vrai qu'il y a une place pour ce jeu. Alors c'est un roll and write. On vous a prévenu avant la sortie, vous m'avez dit hier que vous êtes plus dans l'air du temps, c'est plus à la mode des roll and write et finalement vous avez bien fait de faire ce jeu parce qu'il y a eu une vraie attente, un vrai succès et là vous le vivez aussi en localisation, ça se passe pas trop mal la localisation. Alors il n'est pas encore localisé, hein. Là c'est en cours de discussion, enfin c'est en cours de traduction on va dire, mais effectivement normalement le jeu devrait arriver je pense d'ici la fin de l'année un petit peu... Pour Noël, vers Noël, objectif, dans plein de pays, Allemagne, Espagne et tout ça, donc on est assez hyper content quoi. Enfin, on est très curieux et évidemment on veut voir notre collection de boîtes dans toutes les langues. Oui, il y en a pas encore là, ça va arriver, c'est ça? Ouais, c'est ça. On n'a pas encore les autres. Ok. Forcément, j'imagine, votre place. Ce sera le même nom dans d'autres pays? Pour l'instant, on nous a pas dit de le traduire, Et alors ça, c'est pas encore fait, mais je sais que c'était en discussion pour la Corée, donc là, moi, je serais assez curieux de voir, parce que là, du coup, effectivement, la typo est complètement différente. Donc j'avoue que boîte coréenne, collector, quoi. Forcément, donc c'est un jeu qui est signé, on n'a pas cité le nom des auteurs, des illustrateurs, c'est signé Anthony Perron et Benoît Turpin, c'est illustré par Mémé Candia, une boîte originale, on va vous en reparler un tout petit peu après, on reviendra dessus dans les différents jeux, mais on a, comme d'habitude Aline, tu as préparé la matinale, on a quelques petites choses à vous montrer, on va regarder les autres jeux de Disto Studio, puisque c'est pas le premier qui est sorti, c'est votre troisième jeu du line-up. Le premier, c'était Strascendance. Est-ce qu'on peut encore le trouver, Strascendance? Non. Non, sur le marché de l'occasion peut-être. Même pas, je pense que on voit de temps en temps une petite boîte et elle part très peut-être sur Ocaseo si on arrive à la... On sait qu'il y a un pote à nous qui a encore une boîte sous blister. Je l'ai pas, moi. Elle est vraiment collector. Qui le garde précieusement. Non, c'était vraiment un micro-tirage, hein, c'était confidentiel, ça a été tiré à 500 exemplaires, donc c'était vraiment un tout petit truc, Mais un projet très important pour nous, parce que c'est vraiment comme ça qu'on s'est lancé dans le jeu. Et surtout que le Strascendance, c'était un peu notre bébé, hein, parce que dessus on était auteur, éditeur et illustrateur. Et on avait tout fait à deux, donc ça nous a permis aussi de voir un petit peu tous les... Enfin, pas tous les métiers, mais une grande partie des métiers du jeu. Donc c'était hyper intéressant comme exercice, Et sur ce jeu en particulier, moi ça m'intéresse celui-ci parce que j'ai pas joué déjà, donc je sais pas trop comment ça se joue, j'ai même pas trop de connaissances du jeu, mais il y avait toute une histoire derrière. Vous aviez fait un financement participatif? Ouais, c'était un Ulule, tout à fait. Et on avait fait un Ulule pour le lancer. En fait, pour la petite histoire, à la base, Strascendance, c'était même pas un jeu de société au début, c'est juste qu'il y avait cette histoire
d'épidémie de danse dans la ville de Strasbourg. Oui, c'est ça qui est passionnant. Je ne sais pas si ça vaut le coup de passer beaucoup de temps dessus ce matin, puisque forcément c'est plus l'actualité, il est plus disponible, mais en même temps nous les histoires sur les jeux, c'est ce qui nous passionne le plus. C'est tout ce vécu, on n'a pas eu l'occasion d'en parler sur ce live, donc j'en profite un petit peu. Une épidémie de danse dans la ville de Strasbourg au Moyen-Âge, c'est ça? Ouais, à la Renaissance. La Renaissance. 1518, un truc dans le genre, Et donc voilà, et donc nous on a repris cette histoire un peu curieuse pour en faire un jeu de plateau. Donc mécaniquement c'est un jeu de plateau dans la ville de Strasbourg, avec un truc où on va essayer de gérer des quartiers dans la ville, en essayant d'envoyer bien sûr des gens danser dans les quartiers de nos adversaires pour qu'il y ait une méga teuf et que ça devienne incontrôlable, quoi. Donc c'était un peu ça l'esprit. On reprenait esthétiquement, on essayait de reprendre un peu toutes les gravures de la danse macabre, ce genre de choses, et d'en donner une vision un peu plus moderne peut-être, avec ce travail des noirs et blancs, ce genre de choses. Donc c'était un exercice qui était hyper intéressant, hein, vraiment. Et voilà, effectivement, le jeu, c'était un journal local qui avait parlé du jeu en disant « Le loup-garou strasbourgeois ». Alors la mécanique n'avait rien à voir. Mais en fait, le journal était quand même très lu à Strasbourg, et en fait, ça avait pas mal donné de la visibilité au jeu. On s'est dit « Bon, allez, on va peut-être en faire un financement participatif ». Et de fil en aiguille, c'est comme ça que le projet s'est lancé, quoi. Et on reçoit quand même encore des mails qui demandent où est-ce qu'on peut trouver Strascendance aujourd'hui. Mais... Ouais. Bon, dans le même temps, j'essaie de régler un peu le son pour savoir qu'est-ce que je peux faire évoluer pour monter le niveau du son. C'est marrant qu'il soit un peu plus faible depuis quelques jours. J'aurais dû chercher en off, mais là, je ne sais pas trop. J'essaie. Hein. À un moment, vous aurez peut-être un son très fort. Ne vous inquiétez pas si c'est le cas. Alors, il n'y a rien de gênant. Hein. Rassurez-vous tout de suite, pour vous qui êtes... il suffit de monter un peu le son chez nos auditeurs. Ils entendront à peu près du même niveau tout le monde. Le deuxième jeu qui est sorti... C'était Ephios. Et Ephios, alors déjà, il a fait un peu plus parler de lui que Strascendance, qui était un petit projet de lancement, hein, j'imagine. Vous l'avez vendu C'était déjà distribué par Neoludis à l'époque, non? Alors non, c'était chez Pixie. Ouais, ça a été distribué par Pixie, d'abord. Au début de la sortie. Ouais, et ensuite, on est passé chez Neoludis il y a 1 an, je crois, quelque chose comme ça, ouais. Tout à fait. Le deuxième, également financement participatif, c'est Ephios. Ouais, tout à fait. Du coup, Ephios, c'est un projet donc de Wadri. Ouais, donc très local, très strasbourgeois. Vous venez de Strasbourg. Bon, en fait, c'est simple. Hein, c'est sur une terrasse à Strasbourg que ça s'est fait, quoi. Il nous a présenté le prototype. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et je dirais même c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'édition, parce que là, pour le coup, c'était la première fois qu'on faisait purement de l'édition, quoi, avec un projet. Donc voilà, et effectivement encore plus local puisque c'est aussi illustré par un Strasbourgeois, Quentin L. Ah oui. Donc ouais, c'était vraiment une team du coin. Ressources locales. Tout à fait. Donc oui, un projet aussi assez chouette où on a encore une fois appris plein de choses, qui est effectivement du coup moins local en termes de thématique qu'un Strascendance et qui a permis effectivement d'aller toucher un plus large public. Avec une identité graphique et on remercie Quentin pour ça, hein, assez particulière, avec ses couleurs et cette inspiration très BD années 80, ces ambiances un peu dystopiques, donc tout un autre monde aussi qu'on a exploré avec ce jeu-là, et c'est des bons souvenirs, clairement. Et Ephios, il est toujours disponible en boutique? On peut encore se le procurer? Ouais, normalement, oui, il reste encore des boîtes. Il reste encore des boîtes. Vous retirez si jamais il n'y en a plus de boîtes? Ça, c'est l'autre question qui se pose quand on est éditeur. Qu'est-ce qu'on fait quand un jeu est épuisé? Est-ce qu'on peut se permettre de se lancer dans un retirage? Oui, toujours, nous dit Rachel. Elle nous a dit, je file 12 fois déjà. Vas-y, Rachel, vas-y, on t'autorise. Je peux plus nous quitter. Oui, parce que là, maintenant, c'est distribué par Neoludis. Tout à fait. Ouais. Et bah si, oui, le jeu est toujours dispo en effet. Mais effectivement, la question du retirage, c'est toujours un grand sujet. Surtout que Ephios, c'est un jeu qui est sorti il y a plus de 3 ans maintenant, je crois. On connaît aussi la réalité du marché du jeu de société où c'est plus dur d'installer. Il y a 2 aspects. Il y a le marché, effectivement, donc ça, il faut avoir conscience de comment le marché fonctionne pour essayer quand même de rentrer dans ses frais. Ça coûte cher de publier un jeu et est-ce qu'il faut encombrer toutes les boutiques avec des jeux? Enfin, oui, la question se pose, c'est est-ce que les boutiques peuvent le commander? C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Mais d'un autre côté, c'est un peu votre bébé. Vous avez envie de l'avoir de disponible. Un jeu comme Ephios, il a une identité tellement forte, un graphisme tellement original aussi.
ouais, c'est pas le même jeu que les autres, donc on a envie qu'il existe. Après, on a aussi d'autres bébés qui arrivent, du coup, il faut que la Trésor, elle donne pour, pour tout le monde. Après, je suis d'accord que ça fait partie de notre ADN aussi, puisque Oui, c'est effectivement un jeu qui a été important dans l'histoire de Disto. Donc, c'est des débats qu'on a régulièrement. Pour l'instant, en fait, je pense qu'on reporte l'échéance. On se dit tant qu'il y en a encore, en fait, oui. Ça va. ça va. Et puis, effectivement, je pense qu'à un moment donné critique, on se posera la question de se dire, ok, si on en retire, est-ce que c'est intéressant? Et si on le fait, combien d'exemples? et dans quel contexte? Parce que je pense que si on fait un retirage uniquement français, c'est toujours complexe, mais si ça peut se greffer par exemple à un tirage international, ça a plus de sens. C'est possible ça de travailler un jeu qui date un petit peu maintenant sur l'international? FIOS, il y a des possibilités? Eh ben, on a eu des discussions récemment, alors on peut pas forcément donner de nom, mais effectivement il y avait un éditeur allemand avec qui on discutait, qui avait beaucoup apprécié le jeu, Ah ouais? et qui se posait la question. C'est chouette, parce que c'est un jeu qui est exigeant aussi. Et moi, je suis pas du tout en train de vous dire non, celui-là, il a plus d'avenir, c'est pas la question. Mais c'est un jeu qui est exigeant dans la façon de le présenter. Et c'est vrai que c'est un peu moins dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des jeux qui s'expliquent en 2 minutes, même pas. Installez-vous. Non, je vous l'explique pas, vous verrez en jouant. On est presque là-dessus. On se rend compte que le marché change un peu. Alors, c'est un marché qui évolue. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs sont friands de ce type de jeu-là, mais heureusement, il y a toujours des personnes qui sont prêtes justement à avoir de la complexité et de l'originalité dans les règles. Et FIOS, il est... je ne sais pas si le terme exigeant correspond, mais en tout cas, il est un peu plus riche qu'un jeu qu'on explique en 2 minutes. Il y a un peu plus de subtilité, et ça fait partie des jeux où vous faites une partie et à la fin, vous dites « Ah, j'ai compris, allez, on en refait une ». C'est plutôt dans ce sens-là que de l'émotion directement dès le premier instant du jeu. Et qu'il y a aussi un mode campagne, du coup, pour que les gens s'investissent encore plus dans l'univers et dans... Parce qu'il y a un univers qui est fort. Avec cet illustrateur donc local, Quentin, qu'on a revu ailleurs, ou pas spécialement, parce que le graphisme ressemble à aucun autre. On va le revoir bientôt. Bientôt. Travaille sur un de nos prochains jeux, tout à fait. D'accord. Ah, bon. Curieux de savoir lequel. Ah bah rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, Martin. T'as peut-être joué à des jeux hier. J'en ai joué 2, donc c'est un des 2, c'est ça? Ouais, le deuxième. Ouais. Non, le premier que t'as joué, j'imagine. Le premier que j'ai joué, oui. Le deuxième qui sortira. Oui, du coup, ce sera le deuxième qui sortira, oui. Non, parce que les gens ne savent pas dans quel ordre j'y ai joué. Daydream. Tous ces petits mystères entre nous. C'est le troisième jeu d'arbre, on essaye à demi-mot, je sais pas pourquoi on fait des secrets, c'est pas grave. Daydream, c'est le jeu dont on parle ce matin, on va revenir dessus évidemment, puisque on en parle un tout petit peu quand même. On a eu l'occasion de vous le montrer quand Rachel était venue au chalet, on avait fait une partie en live avec elle, on l'avait montré, on va en dire 2 mots quand même malgré tout pour tous ceux qui nous suivent. On aura une vidéo qui va revenir, on va s'affronter dessus, on vous dit pas qui l'a emporté, c'est un secret, vous verrez sur la fin de la vidéo. C'est un jeu qui est original, alors par sa thématique aussi, qui tombe bien dans l'air du temps, que vous qualifiez de lo-fi, c'est ça? Ouais, il y a plein de termes. Effectivement, lo-fi, c'est peut-être le terme qui est le plus évocatif d'un point de vue univers graphique. Mais c'est aussi un jeu cosy. Je sais que en anglais, ils utilisent aussi beaucoup le terme de wholesome games. Ouais. Tu sais, je dois avouer un truc. Hier, t'as dit plusieurs fois lo-fi. Et t'as été chercher ce que ça veut dire? Hier soir, je me suis dit, je sais pas vraiment quand même ce que ça veut dire. Du coup, et j'ai fait une renseigner recherche sur mon ordi pour être sûre de comprendre vraiment. Et je crois que j'avais pas du tout la partie musicale de départ. Ouais. Maintenant, je te laisse peut-être... Enfin, je sais pas qui veut expliquer ce que c'est, mais c'est un mot qui a... Enfin, une abréviation qui a évolué, en fait, si j'ai bien compris, de la scène musicale à un univers graphique aussi, à une façon de vivre le temps au ralenti. Et en l'appréciant, enfin si j'ai bien compris. Et avec un petit aspect nostalgique à l'intérieur aussi. Ouais, une espèce de musique un peu, alors je suis pas non plus un expert, mais je crois que c'est une musique qui est presque un peu dégradée, de faible qualité. Au départ c'est ça le sens, c'est une musique moins qualitative. Ouais. Et du coup, effectivement, comme il y a ce truc de son presque un peu mixé, sous-mixé, et il y a ce côté effectivement nostalgique qui est renvoyé par ce genre de son, qui renvoie vers le passé, un petit peu ce genre de choses. En fait, on entend le souffle, par exemple. Et donc, c'est effectivement devenu une musique qui est très écoutée, notamment pour travailler, pour se relaxer, ce genre de choses. Ouais. Vous écoutez vous aussi ou pas du tout? Ah, nous aussi, ouais. Ah oui, nous, on est constamment branchés sur la lo-fi. C'est ce qui nous a inspiré un petit peu aussi. Oui, on travaille beaucoup avec ce genre de musique.
Et du coup, il y a tout un pan de l'illustration qui s'inspire de ça, et des illustrations, quand on tape le terme, et dans Google Images, on voit plein d'illustrations dans le style de Daydream, avec des couleurs violet foncé, rose, orangé, bleu, et on voit qu'on est vraiment dans cet univers. Mais moi, j'avais vraiment besoin d'aller voir exactement ce que ça pouvait recouper. Alors, on retrouve cet univers à l'intérieur du jeu. Je vous remontre un peu la vue du haut pour vous présenter aussi ce petit plateau modulable qui, chaque joueur en a un. Il y en a combien à l'intérieur de la boîte? 5 ou 6? 5 à l'intérieur de la boîte. Oui, je suis perdu parce que dans celle-ci, il y en a 6, mais c'est une erreur. Une boîte de festival. Et puis, l'originalité, c'est qu'effectivement, c'est toujours les mêmes règles. C'est toujours le même corpus de règles à l'origine du jeu, mais par contre, en fonction de la modulation du plateau, vous pouvez vraiment jouer avec. Hop, on va enlever le matériel derrière pour bien vous le remontrer, cette petite explication qu'on aime bien faire à chaque fois. Mais si vous jouez avec ces 2 panneaux ici, vous n'avez pas tout à fait les mêmes contraintes, le même temps de partie aussi. C'est ça qui rentre en compte, c'est que la partie va être plus ou moins longue en fonction du nombre d'éléments. On peut jouer que ça si on veut jouer assez rapidement. Vous pouvez jouer que ça, vous pouvez jouer les 3 d'un coup pour faire un jeu un poil plus long et peut-être aussi un poil plus stratégique. Vous modulez comme vous le souhaitez. Et il y a combien de configurations possibles? 8. 8 au total, avec juste un plateau. Oui, c'était vraiment l'idée d'avoir quelque chose d'évolutif. C'est marrant parce que du coup, l'un des trucs spécifiques de notre jeu d'avant, Ephios, c'était effectivement l'évolutivité du système. Mais comme c'était sous forme de cartes, on se rendait compte que peu de gens vraiment jouaient à ce mode campagne. Ah oui. Et c'est une des grandes questions qu'on s'est posées sur Daydream. On voulait cette évolutivité, mais on s'est dit comment amener les gens à y aller de manière plus instinctive. Et c'est vrai que ce matériel était hyper intéressant pour ça, parce qu'il y a quelque chose de très simple et même d'une curiosité à déplier ce matériel. C'est super malin. Dès que tu as le plateau en main, tu as envie de l'ouvrir dans tous les sens et voir tout. Qui a eu cette idée-là, cette idée du plateau qui se module? Alors à la base, c'est nous, en gros, alors c'est un peu un hybride, parce qu'en fait, nous, ce qu'on avait proposé aux auteurs, à la base, c'était pas tout à fait. Alors c'était plus un thème musical que lo-fi, c'était un thème musique. Et on imaginait un festival de musique, et du coup on avait imaginé que le matériel serait une carte comme on peut les trouver dans les festivals de musique. Donc on leur a proposé aux auteurs, et c'est là que les auteurs ont rebondi, donc Benoît et Anto, ils nous ont dit « Ah mais c'est cool, parce qu'en fait si on le plie comme ça fait une grille, et comme ça. » Et donc en fait il y a eu un échange comme ça, un ping-pong. C'est malin, parce que c'est le cœur du jeu aussi. C'est vraiment, moi je pense qu'il y a eu 2 aspects qui font aussi le succès du jeu, c'est évidemment la mécanique, mais ça c'est entendu que sur un jeu de société la mécanique ça compte dans son succès, mais indépendamment de ça, le graphisme ça joue, on a envie de l'avoir cette boîte, on a envie de l'avoir chez soi, et d'un autre côté cet aspect modulaire ça attire forcément, on a envie de jouer avec le matériel. Et vous êtes assez malin sur le matos, parce que j'ai vu le prochain jeu, vraiment le matos, on a un jeu tout simple, mais le matos donne envie aussi. Ouais, c'est gentil. Non, mais vraiment, je sais pas si c'est le côté, ce goût aussi pour l'architecture, je vais pas dire ça, mais en tout cas, oui, cette habitude de devoir réfléchir à des fonctionnements, à des organisations, à du matos qui rejaillit aussi dans les jeux. Je pense que t'es pas éloigné en vrai de ça, parce que c'est quelque chose qu'on s'est souvent posé. Effectivement, nous, quand on travaille le matériel sur l'édition, on a une méthode de travail qui est très proche de ce qu'on faisait en projet d'architecture, qui est de travailler par maquette et par réflexion dans la fonction, l'usage, etc. Et finalement, en archi, on apprenait beaucoup à concevoir des choses, jusqu'à même concevoir de l'objet parfois. Donc il y a quand même une affiliation, je pense, assez forte entre ce que... Et à se projeter aussi dans l'objet, se projeter un peu dans l'espace, et du coup de dire ok, si j'ai quelque chose qui est plié en 3 pans, je peux faire comme ça. Et nous on a beaucoup ce goût de la maquette et effectivement du design de quelque chose, quoi. Donc, et on peut le voir en fait, parce que Disto Studio ça a produit ces jeux, vous éditez ces jeux là, mais vous éditez aussi du jeu sur mesure, dans lequel certaines fois vos talents d'archi vous ont emmené vers des jeux particuliers avec du volume et de la construction maquette. Donc ça, j'étais pas sûre que tout le monde le sache. En tout cas, moi, je le savais pas du tout. Alors que c'est sur votre site, en fait. On va raconter tout ça, on va passer dessus. Je vous montre très vite, mais on revient dessus juste après. Effectivement, on voit beaucoup de jeux de société qui sortent dans le commerce où finalement tu te retrouves avec des cartes. Et c'est plein de façons de faire tourner les cartes. Donc les auteurs réfléchissent à partir du matériel qui existe déjà. Et il y en a évidemment des jeux qui vont innover en nous proposant un matériel sensiblement différent. Mais c'est vrai que dans celui-ci, alors c'était moins le cas dans Ephios. Ephios c'était un jeu de cartes. Mais dans celui-ci, il y a
un usage. Alors c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un petit jeu qui modifie un tout petit peu l'usage du plateau pour pouvoir composer. On n'a pas le bloc-notes habituel qu'on aurait attendu sur un jeu tel que celui-là. Et puis dans le prochain, vous avez fait un petit truc, mais on est frustré, on a envie d'en parler, mais il y a un système de scoring et de missions qui a intégré les deux ensemble. Quand on fait évoluer son scoring, nos missions évoluent aussi. Alors, dans un jeu ultra simple d'observation, de rapidité, c'est malin comme tout, j'ai trouvé ça super. On a hâte de vous le présenter, je me suis bien amusé, j'ai envie de rejouer. Malin comme tout, c'est peut-être votre nouveau titre. Malin comme tout, ça fait un peu jouer enfant quand même. C'est pas... L'ours malin. Il y a des gens qui le connaissent ce jeu parce que j'ai vu sur le chat, revenons sur le chat. On le fait souvent tourner en prototype sur les festivals, donc si ces gens sont venus nous voir en festival, il est possible qu'ils le connaissent. Qu'est-ce que j'ai vu comme message? J'ai vu un emoji de ours. Ouais, c'est Gatsby, je crois qu'elle a laissé un message. Non, c'est pas ça, je confonds, c'est peut-être pas Gatsby. Alors je l'ai perdu. Bon, voilà, les gens l'attendent avec impatience. Parce qu'ils l'ont découvert. Ah oui. On veut voir Bébé Ours. C'était un autre nom, Bébé Ours? On comprend pas que les gens pensent que c'est un jeu enfant, c'est vraiment bizarre. Oui, alors, voilà. Nos invités ont un souci. Ils ont fait un jeu qui est famille et ils sont embêtés parce que tout le monde sort des noms de jeux enfants. On l'a appelé Papate, Bébé Ours. Si à un moment vous voyez un jeu arriver comme ça, comment trouver un nom plus familial autour de cette thématique qui est super quand même. Moi, je ne changeais pas de thématique, je la trouve trop bien. On y réfléchit. C'est un peu casse-tête là-dessus. Ouais. Et puis bon, c'est bien que les idées viennent de vous aussi. Sonder systématiquement les gens, parfois c'est bien, mais en même temps, trouver ses propres idées, c'est chouette aussi. On revient un peu sur ce que tu nous disais, Aline, les autres choses que vous faites, parce que alors, on a compris, vous faites de l'architecture. Oui. Vous faites quoi comme projet? Vous êtes spécialisé ou pas spécialisé? C'est des projets pour des particuliers. Ouais. C'est des rénovations, réhabilitations et de la construction neuve. Oui, de la maison individuelle souvent. Vous n'avez pas fait une tour encore Alors, on avait fait en agence, mais... Quand on travaillait en agence d'archi, par contre, on a travaillé sur des gros logements, des bureaux et des choses comme ça. Ouais. Et on a tout de suite arrêté parce que on savait qu'on allait foncer vers un burn-out immédiat. Ah oui, j'imagine, ouais. Mais ouais. Donc là, plutôt sur des petits projets. À échelle humaine. Tom Ryder nous dit Daydream est le jeu préféré de ma fille de 12 ans. Elle le trouve tellement joli qu'au lieu de le ranger dans notre ludothèque, elle a demandé qu'il rejoigne la déco de sa chambre. Oh, trop c'est super ça, franchement. On a envie que les jeux vivent et ne restent pas coincés dans une ludothèque. Et donc vous avez d'autres projets. On en parle un petit peu individuellement parce qu'il y a des choses assez différentes les unes des autres. Qu'est-ce que c'est déjà que cette cathédrale en carton? Ça c'est un paper toy, du coup on a conçu du coup une cathédrale qui est imprimée sur papier. Là c'est une risographie, du coup pour ceux qui savent pas ce que c'est une riso, c'est une méthode d'impression un peu particulière. Et avec des plaques, vous m'avez dit. Ouais, avec des plaques de couleurs qui se superposent, du coup qui font un peu cette espèce de dégradé comme ça un peu différent. Et l'idée, c'est que chacune va découper... Tu as la planche sur la photo d'à côté. Ouais. Va découper du coup sur la planche les façades de la cathédrale et avec du pliage, on va plier, monter la cathédrale. Et du coup, ça fait ça. Je veux ça sur le chalet, moi. Non, mais t'imagines, Aline, un chalet qu'on peut fabriquer. J'avoue. En plus, le chalet, c'est facile comparé à la cathédrale. C'est facile, mais par contre, lui, il y aura des petits personnages et des gens aux fenêtres. C'est rigolo. Il y a des petits challenges. Ouais. Et du coup, là, c'était pour les 800 ans de la cathédrale de Toul. Donc ça, c'était une commande de la ville de Toul. Et puis c'était distribué sur place. Comment ça marchait? Oui, ensuite, en fait, ils ont fait, je crois, un événement pour... alors ça dépend, parce qu'on en avait aussi fait pour Strasbourg. Là, je crois que dans le cadre de la cathédrale de Toul, ils avaient un événement pour célébrer les 800 ans. Et je crois que du coup, ils diffusaient effectivement le paper toy. Alors que celle de Strasbourg, c'était juste pour les partenaires, c'était pas pour le public, je pense. Ouais. Donc ça dépend, en fait, c'est vrai que c'est des commandes, c'est souvent des villes du coup qui nous contactent pour ça. Et le contexte varie en fonction de ce qu'ils veulent faire, effectivement. Nous, on est toujours très contents de travailler là-dessus parce que ça allie jeu et architecture. Non, mais c'est super rigolo, c'est le genre de choses. Je me suis déjà amusé à essayer de bricoler ce genre de trucs, mais en fait, moi, je sais pas me servir de ce genre de c'est quel logiciel là qui permet de travailler là-dessus? De dessiner ça, ça je l'ai dessiné sur Illustrator. Sur Illustrator directement. Ah oui, d'accord. Bon, ça va.
Bon, je ne vais pas m'en servir. Nous, on a eu beaucoup de maquettes. Martin, il ne réfléchit que par maquette. Pour le stand de Cannes, on n'a pas fait sur un logiciel, nous, on a fait avec des maquettes. Martin a fabriqué des maquettes et déplacé ses petits meubles, ses petites tables sur la maquette. Oui, c'est bien. Moi, pour Cannes, pour presque tous les festivals, pour les plus gros, je fais souvent sur SketchUp, un logiciel 3D, et je fais un peu l'arrangement. Ourson Wells, nous propose Dominique sur le chat, en nom de jeu de société avec des oursons. Le grizzly. Ce serait drôle. Ça plaît à Aline, ça c'est sûr que ça plaît à Aline. Après, je sais pas si c'est vendeur, mais c'est bon. Tous les ours avec des petites lunettes comme ça. Bon, bah voilà, ça c'est... C'est vrai que ça me plaît bien. Ça, les petites rêves cinématographiques des années 50, ça me plaît bien. S'il y a des clients qui ont envie de vous commander un Paper Tales, c'est comme ils se renseignent en douce. Non, mais il y a des gens qui regardent ces matinales, ça arrive qu'il y ait des entreprises sûr, aussi. Chouette. Oui, c'est directement nous contacter par mail. Ça, vous faites encore, oui. C'est la question. Ah oui, on adore faire ça. C'est chouette. Si vous avez une cathédrale. Voilà. Si vous avez une cathédrale dans votre jardin. Oui, bien sûr, s'il faut avoir une cathédrale. Là, vous avez fait un système de transport urbain. C'est vous le... Oui, donc on a fabriqué un tram. Architecture. Urbanisme. On a d'abord conçu le prototype du tram sur Illustrator. Et après, on a lancé comme ça dans la rue. Non, là, c'est sur l'affichage. On voit qu'ici, on a une affiche. Vous avez fait un jeu dans la ville de Strasbourg, c'est ça ? Tout à fait. Alors ça, c'est un truc qu'on a fait en collaboration avec une agence de communication qui s'appelle Dagré et avec le réseau de transport de la ville de Strasbourg. Et c'était une chasse au trésor dans la ville de Strasbourg sur le réseau de tram. Donc c'était intéressant parce que l'envie en fait de la compagnie de transport de Strasbourg, la CTS, c'était d'amener les gens aussi à aller dans des endroits où les gens ne vont pas forcément, parce qu'ils se rendent compte que les gens ont toujours leur même trajet, mais que peut-être il y a moyen d'amener les gens dans d'autres quartiers, dans d'autres choses et tout. Et donc l'idée c'est qu'il y avait comme ça des affichages dans la ville avec des visuels. On avait créé ces espèces d'énigmes graphiques et qui renvoyaient vers des arrêts. Donc il fallait trouver en fait l'arrêt vers lequel aller. Et à chaque fois qu'on allait vers un autre arrêt, il y avait un nouveau visuel qui nous permettait d'aller vers un autre arrêt, etc., etc. Il y avait des petits stickers à trouver qu'on pouvait scanner. Et hyper intéressant. C'est une chasse au trésor point à point. Ouais, c'est ça. Où tu relis les lieux les uns aux autres. Et qu'on pouvait commencer de n'importe quel endroit. C'était aussi ça l'enjeu de n'importe quel arrêt. On pouvait le démarrer et du coup ça nous emmenait forcément vers un autre point. Et dans la ville du coup, donc c'était intéressant aussi de mélanger jeu et ville. Enfin c'était assez chouette. Ouais. C'est pas lié à cette image-là, ça c'est autre chose. Non, c'est ça nature. Ça, c'est du jeu sur téléphone qu'on a fait pour la ville de Mulhouse, qui a mis en place tout un plan lumière où ils ont refait tout l'éclairage public, notamment pour des questions écologiques et tout ça. Ils voulaient sensibiliser les gens autour de cette intervention-là, qui était une intervention assez coûteuse aussi, évidemment. Et donc, ils ont développé des jeux sur téléphone, donc ils ont fait appel à nous. On fait ça aussi, effectivement, des jeux sur mobile avec un ami développeur qui nous aide sur la partie technique. Et là, il s'agissait de mini-jeux sur le thème de l'éclairage qui permettait d'aborder toutes les thématiques en fait, de cette rénovation de l'éclairage public. Donc, aussi un autre projet complètement différent. Et en fait, là, ce qui était cool, c'était que l'accès au jeu, c'était des QR codes qui étaient projetés sur les façades de la ville. Donc, il y avait cette notion de lumière aussi, par rapport à comment on accédait à ces mini-jeux-là. Et voilà. Voilà, d'autres activités qui sont liées. Ça vous prend c'est très inventif, dans votre temps de travail, finalement, ce type de projet-là qui sont des jeux, mais on appelle ça du serious game. Ça rentre dans cette catégorie ou pas forcément? On l'appelle jeu sur mesure. Du jeu sur mesure. Dans vos activités, c'est ponctuel, j'imagine, mais ça a une place importante en temps de travail? Alors, moins que l'édition. C'est quand même des projets qu'on arrive à sortir plus rapidement. Ça a une place importante quand même, et ça a une place importante pour l'équilibre aussi de notre maison d'édition. Oui. C'est très variable, ça dépend beaucoup en fait, des périodes. Il y a des périodes où on a beaucoup de projets en même temps. Souvent ils arrivent tous en pack. Et il y a des périodes comme Noël par exemple. Oui, c'est vrai que c'est souvent à Noël. C'est vrai que le Noël dernier, le 24 au soir, j'étais encore en train d'essayer de boucler un projet. Qui travaille le jour de Noël? Personne, ça n'existe pas.
Moi, je fais souvent du dessin de presse le jour de Noël. C'est le moment où les autres dessinateurs n'ont pas trop envie de travailler. Et moi, écoutez, ça m'évite d'aller dans ces fêtes désagréables. Les gens veulent des cadeaux. Ou des cadeaux, ils se refilent une maladie, globalement. Oui, ah là là, mais quelle idée. Quelle idée, se rassembler là où tout le monde est malade. On n'a pas les mêmes problématiques, Aline et moi. Et parce que vous, le métier d'architecte, vous le faites à temps partiel aussi, c'est pas... Oui, c'est ponctuel, du coup, c'est en fonction des projets, du coup, et on arrive à gérer notre temps comme on peut. On a envie de connaître nos invités. Je pose trop de questions, mais moi, je suis vraiment curieux de tout ça, de savoir comment les gens fonctionnent, comment ils trouvent du temps pour créer des projets et quelles sont leurs visions aussi sur l'avenir. Donc, il y a tous ces projets très originaux qui viennent s'ajouter aussi à Disto Studio, mais ça fait partie de Disto Studio. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, si ça vous intrigue ou si vous avez des projets comme ça avec votre entreprise, toutes les informations sont sur le site de Disto Studio. J'ai mis des liens dans l'article. Oui, vous allez pouvoir retrouver d'autres choses. On peut faire un petit coucou, c'est vrai qu'Aline t'avait préparé ça, vous allez pouvoir retrouver aussi sur notre article le petit coucou pour les auteurs, donc Anthony Perron et Benoît Turpin qui sont les 2 auteurs du jeu. Ça, c'est des images de Cannes ? Ouais, c'était la séance dédicace. Tout à fait. Une super séance dédicace d'ailleurs, il y avait vraiment une bonne vibe. Je pense qu'avec eux deux qui sont quand même très positifs tous les deux, ça devait être assez sympa. J'ai mis aussi un lien vers l'Instagram de l'illustratrice, ici. Donc vous pouvez aller regarder ce qu'elle fait, Mémé Candia, à part... Moi, je vais regarder tout de suite. Je ne sais pas si je suis logué sur cet ordinateur-là. Regardons. Hop, vous pouvez voir. Ouais. Donc effectivement, elle, à la base, en fait, son métier, c'était son premier jeu. Donc elle fait du cinéma d'animation. Elle a un studio de cinéma d'animation. Ça, c'est Love Is All. Ouais, mais c'est dessiné autrement. Et donc elle est très polyvalente en termes de style aussi. Ouais, c'est pas du tout Love Is All. Ah, c'est tellement inspiré, pardon, mais une grenouille qui joue de la guitare en chantant. C'est Déposé, c'est Marc Déposé. Ouais. Voilà, il y a plein de choses à regarder sur son Instagram également. En tout cas, c'est sûrement un hommage. Ouais. Et puis là, on voit la première version, ça j'imagine. Ça, c'est la base de ce qui a donné par la suite Daydream, la version de base. Donc, c'était pas du tout une feuille qui se plie à l'origine. C'était vraiment un concept de Ryan White. Ouais, c'était vraiment des petites feuilles abstraites, du coup. Il y avait vraiment cette inspiration de mots croisés Sudoku, qui est encore plus visible, du coup, dans cette version-là. Et effectivement, c'est au fur et à mesure que ça a évolué. Ah, t'as retrouvé Oui, c'était un de mes premiers dessins que j'avais dessiné vite fait. Ça, c'est toi qui l'avais fait? Ouais, c'était en croquis vite fait. Ouais. Mais du coup, on était là sur l'intention de, on a envie de transmettre de faire des petites choses, on va caresser le chat, on va arroser les plantes, et à chaque fois qu'on finissait la grille, on faisait une de ces actions-là. Et du coup, c'était un peu cette idée-là. Ah oui, c'est vrai que c'était thématisé. Mais il y avait déjà l'idée du pan, on pliait déjà le plateau. Vous aviez une vision très précise en fait de ce que vous vouliez. La direction artistique était assez fine. Les consignes données à l'illustratrice. Ah oui, clairement. Qui est argentine, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et ça, c'était les premiers croquis qu'elle avait fait. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. On voit qu'il y a déjà des choses qui sont posées. Oui. Mais sur les petites feuilles en bas notamment. Ouais, mais on a très vite retravaillé un petit peu ces croquis pour travailler des choses un peu plus en aplat et tout. Et ça, c'est Benoît Yanto qui l'a fait. Ah, et ça, c'est les premiers croquis du personnage, du coup, la coupe a un peu changé. Alors, pardon à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a pas mal de monde qui écoute l'émission, qui mettent le son et puis qui vont vaquer à leurs occupations, faire autre chose. Et là, on monte des images et en même temps, merci beaucoup de nous les avoir fournies, ces images-là, parce que c'est génial. On se rend compte de l'évolution de ce que va donner un jeu de société et surtout toute la recherche. C'est vrai que la recherche graphique, elle est absolument essentielle parce que la mécanique de jeu, elle est solide à l'origine, mais derrière, on peut en faire plein de choses différentes. Vous donnez le même projet à d'autres éditeurs, vous n'avez pas du tout le même jeu. Là, les étapes, elles sont impressionnantes parce que quand on part de la page... on part de la première page jaune et qu'on arrive à Daydream, il y a quand même un sacré travail. C'est vrai que les gens ont travaillé, c'est fou ça. C'était un boulot par itération beaucoup. C'est vrai que
on bosse beaucoup comme ça, quoi. On teste des choses, on regarde ce qui se passe. On avait déjà quand même l'intention, parce que du coup, on le voit dans la page jaune, du coup, qui a ce côté très sudoku, mots croisés. Et c'était vraiment une des inspirations les plus importantes de se dire, on a envie que Daydream soit comme ce petit carnet de vacances quand on va à la plage. On a notre petit carnet de sudoku où on peut avoir des grilles qui deviennent de plus en plus difficiles et c'est un petit challenge. Et c'est pour ça qu'on était parti justement sur ce plateau qui se déplie. C'est un peu comme une déformation de ce carnet de sudoku. Et du coup, pousser après ce sentiment de « Ah, j'ai envie de faire un truc relax, d'être à la plage avec mon petit carnet. » Et du coup, comment accentuer cette sensation de jeu dans lequel je me sens bien, tranquille, et je peux mettre ma petite musique et jouer tranquillement, quoi. C'est l'aspect particulier de société dans lequel les visuels ont aussi une indication, et c'est ce dont on parle sur votre prochain jeu. C'est une indication sur dans quel contexte y jouer, qu'est-ce que ça signifie, à qui ça s'adresse. Il faut apporter à la fois de l'originalité. Mais c'est ça, c'est compliqué, parce que des fois on a envie de ne pas faire la même chose que les autres, et en même temps il y a des codes, même dans la taille des boîtes il y a des codes. Le jeu revient, donc là, quand début juillet, il arrive en boutique. Ouais, normalement de première ou deuxième semaine de juillet, je crois. Ça revient. Et vous êtes nommé à un trophée Flip. Ouais, ça crée bonne surprise aussi. Effectivement, le jeu a été nommé pour le trophée Flip 2025. Trophée éditeur, du coup. Je sais plus, j'ai plus l'intitulé exact. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc voilà, hyper content. En plus, on sera sur le festival de Coups de Partenay pendant les 12 jours. Donc voilà, on va pouvoir faire vivre le jeu là-bas. Et on est d'autant plus content qu'il soit nommé parce que ça nous donnait pas mal de motivation pour ces 2 semaines d'animation, quoi. Et du coup, c'est au public de voter, du coup. Du coup, venez jouer. Venez nous voir, évidemment. On a Gatsby qui nous demande si vous vous lanciez dans l'édition aujourd'hui, est-ce que vous feriez des choses différemment? C'est une question assez ouverte. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à répondre là-dessus. Probablement. Après, moi j'ai l'impression que c'est aussi toutes les erreurs qu'on a pu faire qui nous ont permis d'être vigilants sur ces choses-là, et que si on les faisait pas, je pense que du coup on les ferait plus tard. Ouais, non, mais c'est ça aussi. C'est difficile de revoir le passé en se disant bon, je ferai plus la même chose, parce qu'en même temps ça vous a construit. Il y a le côté parcours qui est agréable, et c'est pour ça qu'on est parfois attaché aux tout premiers jeux, qu'on a envie de les voir perdurer, parce qu'ils sont la marque à la fois de peut-être ce que vous qualifiez d'erreur, mais en même temps de personnalité. Oui, complètement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Aline? J'ai vu ça, mais je ne sais pas. Il y a autre chose là derrière sur la préparation de la matinale. Je suis pas expliquer. Pas au courant de tout. Vous faites d'autres choses. Non, c'est pas. Alors, on a un projet. Je ne sais pas si vous avez vu qu'à l'intérieur de la boîte, il y a un petit. Je sais pas. Alors, hop, vidéo, check, boum. Hop. Il y a un petit QR code comme ça, qui est un peu secret. Mais du coup, c'est une playlist de musique Lofi qui a été composée pour le jeu et qui a été composée par l'artiste Midva. C'est un compositeur, il fait surtout du jazz. Et du coup, il joue presque tous les instruments. Et du coup, il joue tout seul. Il joue plusieurs instruments, il a enregistré, après il a mixé. Et c'est lui qui a créé la playlist. Des vrais instruments. Avec il ne travaille pas sur ordinateur, lui. Aussi. Et c'est un mélange des deux. C'est un mélange. Mais du coup, il enregistre des boucles. Je sais pas si j'ai le droit de lancer là. Je ne me rends pas compte de s'il y a des problèmes de droit ou pas. S'il a déposé ses musiques. Je crois pas. Sinon, cette vidéo sera strikée. Après, tu la diffuses pas là. Si. Mais c'est nous qui parlons en fait. Non, c'est juste pas vraiment, effectivement. Je décoche l'image. Bon, ok, j'ai lancé la vidéo au moins. C'est déjà ça. Effectivement, vous ne devez pas entendre grand-chose. C'était pendant le mixage, du coup, que c'est la partie finale. Il avait déjà les morceaux. Mais les gens ne le voient pas. Ah, pardon, c'est ça. Je comprenais pas pourquoi tu me disais mais si. Pardon, alors je relance. Je suis nul. Il faut pas hésiter à insister, Aline. Tu m'as dit mais si. Bon, non. Non, je parlais du son, en fait. Effectivement, là, on voit, c'est son studio, du coup, c'est son petit studio, c'est à côté de chez lui, où là, il était en train de mixer le son avec nous. C'était super intéressant. Et à Strasbourg aussi, décidément. C'est plus pratique. Oui. Et puis, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Et on est super content parce qu'en vrai, c'était pas forcément une évidence au début de se dire on va se lancer dans l'édition de jeux de société
mais on va aussi créer une musique pour un jeu, quoi. Demander à composer toute une bande son pour un jeu. Et ouais, c'était vraiment chouette. Il y a un truc aussi très sympa avec cette playlist, c'est que du coup il a décidé de composer la playlist en une journée. Ouais. Et du coup entre les différents morceaux, il y a des petits interludes de sons d'ambiance qu'il a enregistré lui-même au long de cette journée. Le matin, il a enregistré les petits oiseaux de son jardin. Après, il est allé au marché. Du coup, il y a des petits bruits d'ambiance du marché de Neudorf. Et il y a des petites choses comme ça du quotidien qui rentrent aussi dans la playlist. Et c'était assez sympa. Ouais, c'est cool qu'il soit vraiment rentré dans le délire et qu'il se soit dit moi aussi je vais me donner un petit défi pour composer cette playlist et aller au bout du concept. Je ne l'ai pas écouté, j'avoue que je n'ai pas encore écouté, mais là je vais écouter après. Je n'y ai pas pensé en fait. C'est bête, hein. Mais ouais, c'est chouette. Et puis on nous dit là, Arnaud Chips nous dit elle est super la playlist de Daydream, il faut absolument jouer avec pour profiter pleinement du jeu. J'ai pas profité pleinement du jeu. Je me sens honteux là du coup. T'as l'objectif, t'as Bon, je vais le faire, on va jouer avec. Et après, ça reste dans la tête quand même, la musique. Nous, on la chantonne des fois sous la douche, comme ça. Du coup, c'est vrai que maintenant, on peut l'écouter pour travailler, vu qu'on a l'habitude de bosser avec de la lofi. Voilà, donc on connaît ça. On parle des jeux à venir quand même. Donc il y a Papate Saumon qui va sortir. Papate Saumon, ouais. Qui n'a pas de date de sortie. On peut dire non. Qui n'a pas de date de sortie. Ils sont pas d'accord. Qui sortira en 2026. Oui, là quand même. Début 2026. Ouais, très chouette. Moi j'ai joué hier. Vraiment, je me suis bien amusé. J'ai hâte d'avoir la version finale et de pouvoir vous le présenter aussi. C'est vraiment le genre de jeu où ça pourrait même être marrant à streamer, ce genre de jeu. C'est des jeux qu'on sent qu'ils sont vidéogéniques. Il y a quelque chose autour qui est sympa comme tout. Bon, voilà, on peut pas en parler plus pour l'instant parce que c'est un poil tôt. 2026, même si on espère que ça sera début 2026, il va falloir attendre un petit peu. Vous n'avez pas encore commencé le travail d'illustration, hein, c'est ça ? C'est ça, on est encore sur la DA, de direction artistique, pardon. Ouais. Et effectivement, on va bientôt démarrer le travail d'illustration dessus. Mais du coup, difficile de se prononcer puisque on sait aussi une chose, c'est que nous, c'est aussi très dans notre ADN, ce travail d'illustration est très très important. Ouais. Et comme on a ce travail d'itération, c'est parfois très difficile pour nous d'estimer exactement le temps. Ça dépend de chaque projet. Ouais, c'est hyper important pour vous. On espère que ça pourra sortir rapidement, effectivement, que les illustrations seront faites rapidement, mais on n'a pas non plus envie de forcer le truc ou de bâcler les choses. On veut que ça prenne son temps et parfois ça nécessite du temps pour vraiment trouver exactement le bon petit truc qui fait que le jeu a ce petit truc en plus. Parce que là, la mécanique de Plouf Grizzly, elle est finie. En termes de dev, ouais. Il va donner un nom différent à chaque fois. En fait, c'est étonnant ce teasing un peu mystérieux qu'on vous fait. Sachez juste que y a une histoire d'ours et Martin et moi on a beaucoup aimé. Voilà, on va résumer ça comme ça. Ouais. Ça arrive en début 2026. Ouais. Mais et c'est un jeu de 2 Strasbourgeois du coup. Ah oui, encore. C'est pas fait exprès. Hein. C'est vrai qu'on s'entoure de Strasbourgeois, peut-être parce qu'on les rencontre plus facilement. Il se passe des trucs à Strasbourg. C'est une ville qui est assez vivante là-dessus. C'est sûr que c'est une ville très ludique. Ouais. Il y a beaucoup de bars à jeux. Il y a Philibert évidemment. Donc c'est effectivement une ville qui vit par le jeu. Ouais. C'est la 3e. J'ai lu une statistique qu'il s'agissait de la 3e ville la plus ludique de France après Toulouse, c'est la 2e. On va saluer les gens qui arrivent sur le chat, qui sont nombreux, qui viennent par un raid de Host Politique. On est une chaîne de jeux de société. Ouais. Aujourd'hui, on reçoit Disto Studio. Ils nous parlent de leurs jeux Daydream et des projets à venir. Merci à Host Politique pour ce raid. De temps en temps, ils envoient un petit raid et ça nous fait plaisir à chaque fois de les voir passer. On vous parle de ce jeu-ci, en particulier Daydream. Regardez, hop, je me mets ici en vue de face. Petit jeu de Roll & Write super malin, très accessible. C'est vraiment l'un des petits jeux qu'il faut avoir pour cet été. On le dit avec plaisir et on n'est pas sponsorisé par l'éditeur dans cette matinale pour vous le dire. On vous présente, on adore en fait partager, on le fait tous les matins avec vous, la création de jeux de société. On fait des formats qui sont financés par les éditeurs en studio et puis en live par contre c'est juste de l'échange, on discute, on vous présente.
des jeux de société. Ludinette nous demande quelle est la première ville ludique. C'est Amathé-Vésigneux. Vous connaissez pas Amathé-Vésigneux? Je veux dire, la proportion de joueurs dans ce village par rapport au nombre d'habitants, elle est incroyable, hein, vraiment. C'est Daydream. C'est le premier village ludique. Le premier village de France ludique, effectivement, c'est chez nous, c'est tout simplement. Toulouse la deuxième, et donc Strasbourg la troisième, et en 4, je crois que c'est Paris. On va dire ça. Voilà pour le classement. Une liste complètement objective, évidemment. Alors, tout est toujours objectif dans la vie. Les amis d'Os Politique arrivent sur la fin de l'émission, mais c'est le moment aussi qui est super sympa parce qu'on va vous poser quelques questions sur les jeux auxquels vous joueriez dans différents lieux. On va vous emmener dans différents lieux, on va voir votre expérience ludique et on va vous donner des conseils à ceux qui nous suivent sur peut-être les jeux que vous allez pouvoir ramener chez vous, parce que ça dépend de chacun, on a des petits goûts, mais en même temps le conseil c'est ce qu'on préfère faire. Vous donner des envies peut-être juste après cette émission d'acheter des jeux de société ou de les partager tout simplement. On n'est pas obligé d'acheter sur le jeu, il y a vraiment des ludothèques de partout, la possibilité d'échanger, de se déplacer, même des fois il y a des prêts en boutique, ça existe, il y a des boutiques qui font ça aussi. Ça vous donnera des idées pour les jeux à mettre dans votre valise aussi pour l'été. Oui, là c'est la période de l'été, on a envie de glisser des jeux. Alors Daydream, ça va pas être simple parce qu'il n'est pas dispo au moment où on enregistre, il est en rupture. Mais bon, pour la fin de l'été. Pour la fin de l'été. C'est bon. Non, le début de l'été, on a dit. Début aussi. En quoi consiste le jeu Daydream? On dit un petit mot quand même pour ceux qui nous ont rejoints. Je redis un petit mot très rapidement, ou qu'est-ce qui se lance? Vous êtes capable de le pitcher en 2 minutes? Attention, mesdames et messieurs. Allez, je vais le pitcher en 2 minutes. Alors, le problème, c'est que la vue du haut, elle est là. Elle est ici. On peut le mettre en vue du haut et je pitch rapidement. Allez, c'est parti, on l'avait pas fait, on le fait là maintenant. Attention, alors je montre quel écran. Je te mets le BC. Allez. Du coup, donc Daydream, c'est un jeu à cocher de Anthony Perron et Benoît Turpin, illustré par Mémé Candia. Je vais aller avec un débit de parole assez rapide, du coup. Mais oui, bien sûr, 2 minutes, ça va vite. Jeu inspiré, donc une espèce de croisement entre le sudoku et le mot croisé dans un univers chill et lofi. Le principe très simple, on jette 2 dés, tout le monde joue en même temps. Oh, un 5 et un 1. Exactement, et on va inscrire donc ces valeurs n'importe où dans notre grille, en tout cas sur le premier jet de dés. Et le but, ça va être de ne surtout pas avoir plusieurs fois le même chiffre dans une même ligne ou dans une même colonne, donc comme un sudoku. Alors le premier, on les met où on veut. Ah oui, c'est vraiment où on veut. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Par contre, le problème, c'est qu'effectivement, à partir du deuxième jet, et jusqu'à la fin de la partie, on sera obligé d'inscrire les valeurs dans des cases adjacentes à des cases déjà remplies, donc ça va se compliquer un petit peu, effectivement. Donc là, par exemple, c'est un 2 et un 5, donc le 5 c'est compliqué. Donc le 2, je peux le mettre là, et le 5, je peux le mettre juste là en dessous. Il faut que ça soit adjacent à d'anciens numéros. Donc là, j'ai pu jouer correctement. Le problème, c'est qu'il y a des objectifs à ces numéros, on les met pas au pif. Ouais, si on arrive à remplir une ligne ou une colonne avec que des chiffres différents, on va pouvoir valider cette ligne, et à partir de là, on va pouvoir dessiner des petits objets qui sont en fait notre piste de score. Donc là par exemple, carrément la suite. Voilà, j'en ai fait 2. Ici, les numéros sont différents, c'est bon, on valide. Hop, et là on marque le score. Et le score, c'est pas des numéros que vous allez cocher, c'est très simple. Ici, je fais 1, 2, 3 parce qu'il y avait 3 numéros dans cette colonne. Donc je fais 3 petits traits autour de mon objet et on va compter les objets en fin de partie, c'est ça? Exactement, et ça me donne mon score. Donc c'est vraiment du dot to dot comme quand on était enfant. On trace des traits, on relie des points. À la fin de la partie, on compte le nombre d'objets dessinés. La personne qui en a dessiné le plus gagne la partie, tout simplement. Mais là, dans cette ligne, tous les numéros se suivent dans un sens ou dans l'autre, et dans ce cas-là, c'est les soleils que j'entoure, et là, on va relier les soleils. Alors, il faut déjà que j'atteigne un soleil, et ensuite, ça va plus vite. On fait plus rapidement les scores, parce qu'en plus, il y avait 5 numéros, donc ça va beaucoup plus vite. Je vais entourer, marquer des points plus rapidement que les autres. Je ne sais pas si j'en ai fait assez, je crois. On peut pas faire de 0? Si, on peut faire des 0? Si, ouais, effectivement, puisqu'on a une petite feuille, enfin même une plante, toute une plante en bas de notre plateau. Et évidemment, il y a des moments, plus ça va avancer, plus il y aura des dés qui vont vous embêter. Vous pourrez passer des dés pour venir entourer des feuilles. Et ces feuilles, une fois qu'elles sont entourées, vous pouvez les colorier. Et ça vous permet de faire plus ou moins 1 sur des dés. C'est malin. Donc un 1 peut devenir un 0, ça vous permet de faire des valeurs que vous ne pourriez pas faire avec les dés. Et effectivement, le petit truc de Daydream, c'est que chaque combinaison de grilles, donc on peut déplier le jeu, le paravent, et chaque combinaison de grilles va amener sa règle spécifique avec un petit élément du décor qui va amener une petite contrainte en plus. Donc on peut vraiment moduler selon nos envies. On peut jouer à plein de choses différentes, plein de petits styles de jeux qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le format est idéal pour jouer à la plage cet été. Voilà, vous n'avez pas besoin de grand-chose. En fait, si vous partez et vous jouez à 2, chacun peut prendre
une fiche comme ça, il faudra les 2D évidemment, sinon c'est beaucoup moins drôle, et puis un stylo chacun, un feutre effaçable, et c'est bon, vous pouvez partir, vous pouvez glisser ça tout à fait dans un sac à main, ça prend pas beaucoup de place, c'est en cela que le jeu est idéal pour les vacances. On vous a présenté très rapidement Daydream, merci Luc pour cette... Ouais, je sais pas si j'ai tenu 2 minutes. Non, c'était nickel. On a été un petit peu plus long, mais en même temps, on l'avait pas... Très bien. Là, on a préparé une vidéo qu'on a tournée en studio. On vous représente tout ça dans la matinale. C'est plutôt un format dans lequel on échange, mais c'était l'occasion, grâce à ce raid, merci beaucoup à Politique, de vous le représenter rapidement parce que peut-être vous ne le connaissiez pas. Ça s'appelle Daydream. La boîte est comme celle-ci. Ça va être pas simple de le trouver là tout de suite aujourd'hui, mais par contre... Vous pouvez aller notamment sur les sites de vente en ligne, parce que c'est vrai que dans les boutiques, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup là tout de suite. Je suis un peu désolé. Il est en préco aussi. Il est en préco. On a toujours envie de dire soutenez vos boutiques locales, c'est ce qu'il faut faire tout le temps. Mais là, vous pouvez vous le mettre dans votre panier d'un site en ligne pour vous rappeler dès qu'il ressort celui-ci, il me le faut absolument. Il est vraiment très chouette. Par exemple, il y a une boutique à Strasbourg qui s'appelle Philibert. Oui. Vous pouvez tout à fait le mettre dans votre panier Philibert pour penser au moment de sa sortie. Sur le site de Philibert, on peut être averti du moment du retour en stock. Ouais. Je pense même que c'est déjà en préco du coup. Ouais, on peut le précommander. Comme ça, vous le recevrez. Faites-le tout de suite, ceux qui le souhaitent. Et vous recevrez au moment où le jeu revient en boutique. Il est dans les bateaux là tout de suite, non ? Ouais, normalement ça arrive très bientôt. Je sais qu'on les réceptionne au port le 29 juin. Donc, ouais, c'est pas très long. Donc début juillet, il sera chez vous. Voilà, vous aurez le jeu rapidement et il pourra vous accompagner tout cet été. Faites-le, ça vous fait un petit cadeau, un petit souvenir. Tu sais, des fois on commande un truc, je sais pas quand ça arrive, puis t'as une bonne surprise quand ça arrive. Ouais, t'es content. Ouais, voilà, on vous a présenté le jeu. Dans le futur. La rubrique de fin de cette émission, je vous montre des lieux et vous me dites à quel jeu vous avez envie de jouer sur ce lieu et vous pouvez participer sur le chat. Attention, on commence directement. La plage. La plage, on est sur la plage. À quoi on joue sur la plage ? Qu'est-ce que vous emmenez avec vous ? Attention, interdit de me dire des Daydream à chaque lieu. Vous allez à la plage, vous êtes plage ou montagne ? Non, on est plage. Moi, je suis plage. Ouais. Ah, bah oui. Oui, parce que... non, on est clairement plage. À quoi on joue à la plage ? Est-ce qu'on doit chacun donner un jeu ou... Non, vous faites comme vous voulez, bien sûr, si vous avez des idées. Là, c'est à l'inspiration, puis je vous mets pas la pression. Hein. Je vois sur le chat qu'on a du Galerapagos qui arrive sur la plage, Into the Blue, que je ne connais pas, moi. Sea Salt and Pepper. Ah ouais. Zombicide sur la plage. Littoral, Mille Sabords, L'île interdite. Alors, les gens trouvent des jeux qui ont eu un thème de la plage aussi, je vois. Est-ce que vous en avez un qui vous vient ? Sur la plage, je sais pas. Moi, alors, instinctivement, je sais pas pourquoi j'aurais dit présage. Ouais, voilà. Présage, ouais, ça présage parce que ça rime, c'est ça ? Présage, plage, ouais, peut-être. Ouais. Ah, peut-être qu'il y a un truc. Ça joue par équipe, je trouve pas ça super pratique sans table, mais bon, pourquoi pas ? Ouais, si, sur ta serviette, bien étalée, avec pas un seul grain de sable. Ouais. C'est vrai que moi j'étais il y a pas longtemps là à Minorque et j'ai joué à Daydream sur la plage, non, mais ça compte pas. Qu'est-ce que c'est que cette image ? T'as vu, il y a du texte en bas, Aline ? Ah non, j'avais pas vu. C'est toi qui as fait cette capture d'écran ? Non, c'était pas moi, c'était toi. C'est moi, très étonnant. Il n'est pas sur tout. Alors là, là vous avez Game, les jeux du moment, c'est ça qui est marqué. Ouais. Là, vous avez un lieu plus confortable pour jouer tranquillement, mais vous avez noté qu'il y a juste une petite table de chevet, pas de grande table pour installer un gros matériel. À quoi on joue sur un siège confortable comme ça ? Peut-être votre jeu de fin 2026 ? Oh, c'est vrai. Grizzly, ouais, peut-être. Alors ça, c'est suite de début 2026. Ah oui, pardon. Ah, c'est en 2027, tu crois ? Ouais, je crois que ce sera en 2027. 2027, le prochain jeu qui se joue en tenant un jeu de cartes dans la main, donc c'est parfait pour s'installer là. Sans problème. Mais c'est vrai que l'esprit, ça fait un peu aussi jeu d'enquête, non ? T'as envie d'être un peu dans ce mood-là. Après, moi, je vous demande par rapport à vos goûts, évidemment, on vous impose pas... Ouais. C'est sûr qu'on jouera pas un site là-dessus, je pense. Non, ça me paraît qu'il Mais je sais pas, à quoi on pourrait jouer là-dessus. Des mots fléchés, nous dit ça. Odin. Alors, Odin en grand groupe avec 2 fauteuils, ça va être pas rigolo, je pense. Aux échecs, par contre, parfait. Là, on vire la lampe et hop, une petite table d'échecs entre les deux. Avec un petit Scrabble, c'est désuet à souhait dans ce lieu. Ouais. Après, Scrabble, c'est compliqué, je trouve, à installer. Non. Vraiment, tu joues au Scrabble là-dessus, toi. Ouais, tu sais, des petites boîtes de Scrabble de voyage. Ouais, non. Si, en plus, les lettres tiennent vachement mieux avec les petites encoches. Adjante Avenue, c'est pas mal. Ouais.
Ça prend pas trop de place. Une très bonne idée. C'est Phileas 24 qui remporte. Non, pas de conseil particulier de votre part? Moi, j'aurais envie au jeu... je ne peux pas trop dire, non le jeu que quelqu'un a reçu hier. Le jeu d'enquête. Ouais, le petit jeu. Ah oui, bien sûr, oui. De la boîte secrète. oui. Alors on a montré. Pas qu'il a reçu, ça s'appelle Cliché criminel. On a montré des jeux de clichés criminels. Je pense que ça peut tout à fait jouer là. Ah, c'est chouette, tu t'installes confortablement. Donc c'est des petites boîtes qui sont distribuées par Asmodée, mais j'ai plus le nom de l'éditeur en tête. Cliché criminel, et c'est très malin comme jeu. Il y a du matériel avec des photos, des éléments, et vous allez devoir résoudre une enquête. Allez vous renseigner sur ces jeux-là, c'est chouette. Et c'est des toutes petites boîtes, donc clairement ça peut fonctionner dans ce cadre-là, avec l'ambiance qui s'y prête. Aussi, Focus, ça marche très bien. Clairement. On continue avec. Ouais. Alors, c'est pas Cliché criminel, je me suis trompé de nom. Oui, parce que. Cliché criminel, c'est Blue Cocker. Ouais. Ok, je confonds les noms des jeux, mais c'est le même genre. C'est Enquête criminelle? Je sais plus du coup. Il me semblait qu'il y avait criminel dedans, mais peut-être pas. Oui, je vois pas de quel jeu vous parlez. Il y a un tout petit, tout carré. carré. Les petits qu'on a mis dans les boîtes mystères là. Non, je sais plus le titre. Je sais plus. Là, on est au Festival international des jeux de Cannes. Vous vous baladez dans les allées du festival et vous vous arrêtez sur une table parce que vous dites là, j'ai envie de jouer maintenant. Est-ce qu'il y a un type de jeu? Moi, je joue très peu en festival. Souvent, c'est sur des bricoles. Presque jamais. Moi, j'ai joué à Lacuna uniquement sur le festival des jeux de Cannes. Je crois pas avoir joué à grand chose d'autre cette année. C'est quoi le dernier jeu qu'on a joué en festival? C'était Django, je crois. Le dernier jeu qu'on a joué en festival. Ouais. Django de cocktail. Ouais, ça marche bien. Parce que c'était, il fallait un truc vite et. On n'avait pas le temps parce qu'on avait abandonné notre stand et on s'est dit. C'est compliqué. Ça donne envie de jouer à Tunit. Parce que la table sera petite. C'est les petites tables. Ouais, bien sûr. Ça dépend des stands, évidemment. Et du coup, tu vois, en festival, tu as toujours ces tables hautes. Les manches debout. Les manches debout, et c'est parfait, manche debout pour jouer à Tunit. Tunit, ça marche, effectivement. On a cité des petits jeux, mais vous faites ce que vous voulez, bien entendu, dans les festivals, et ça dépend de son type de jeu. Sur le sol, sur le tapis, allez, on a viré la table, on s'installe, on se dit, on va jouer directement par terre. Faut pas avoir mal au dos, bien entendu. À quoi on joue sur le sol? Est-ce que vous jouez sur le sol? Ça vous arrive? Waouh. Ça nous arrive de jouer à Pitch Car. C'est parfait, un tapis pour jouer à Pitch Car. Ah, je sais pas, moi je crois que je préfère jouer sur une table à Pitch Car. Tourner autour de la table. Ouais, c'est vrai que je sais pas. Moi j'aurais dit spot ou encore. Parce qu'il y a des dés, donc tu amortis les dés avec le tapis. Et en plus, il y a le côté chien, donc si t'as des chiens chez toi, ils peuvent être à la même hauteur que toi et ça te met dans l'ambiance. Un autre jeu de dés chez Yellow, cette fois-ci, spot ou encore. Assez graphiquement intéressant aussi, avec tous ces dalmatiens qui représentent les constellations de dés sur les illustrations. Takenoko géant, alors tous les jeux géants c'est super. Carcassonne, vous y jouez sur le sol aussi directement? Pitch Car, effectivement, nous dit Steve. Mais est-ce qu'on a encore l'âge, Steve, nous, de jouer à 4 pattes à Pitch Car? Oui. On aimerait avoir l'âge, mais est-ce qu'on est capable? Bah oui, quand même. Ouais, tu crois? Bah oui, sûr. Ah, moi je suis vieux maintenant, j'ai mal au dos. Alors, à une table de restaurant, est-ce que vous avez un jeu dans votre sac à main que vous sortez facilement à la table d'un resto? Waouh. On a déjà joué dans un restaurant, nous. On a déjà découpé des protos dans un Ah restaurant. ouais. Non, mais là, c'est l'étape du dessus. Là, c'est vraiment... Le serveur arrive. Ah, pardon, on est occupé. Il y a des feuilles partout, des boucles. Love Letter, c'est vrai que c'est pas mal. Love Letter, ça marche toujours. C'est vrai que c'est une bonne idée. En plus, comme ça... Ouais, je suis assez d'accord avec Love Letter, Moonlight, le petit jeu de la boîte de jeu qu'on avait au Sablier d'Or, est parfait pour ça. Prends pas de place dans ton sac, prends pas beaucoup de place sur la table, tu joues avec la personne. Il est pas encore sorti, non, Moonlight? Je crois qu'il est pas sorti. Il est pas encore sorti, non. Ou alors un Jungle Speed sur une table de resto, comme ça. Détruire tout ce qu'il y a avec la belle porcelaine, faire un cristal. Cosmopolite pour faire peur à tous les clients. Ouf, les jeux où il y a du son, je sais pas si c'est idéal non plus. De pommes 3 pains. Qu'est-ce que c'est que ce lieu, Aline? C'est un lieu cosy. C'est un lieu cosy. On n'a pas le droit de dire. Tu veux qu'on dise des jouets à chaque fois, en fait. Ah là, ça a l'air confortable. On a envie de se vautrer très rapidement. On va finir allongé, tout le monde. Moi, je pense que je lis un livre. Hein. Je suis honnête, j'aime bien les jeux de société, mais sur un canapé comme ça. C'est pas du tout adapté pour lire un livre, là. Si, c'est parfait. Alors ça, c'est les canapés où tu crois que ça va être adapté pour lire un livre. Tu t'installes et au bout d'un moment, tu te retrouves à plus savoir comment mettre tes mains. Tu commences à avoir mal à l'épaule. Il faut un dossier pour lire un livre. Tu dis ça pour pas m'offrir un beau canapé comme ça. Mais en vrai, c'est confortable. Il y a plein de coussins en plus. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire une cabane.
Ouais. C'est vrai que Nouvelle Contrée, c'est pas mal aussi. Ça peut marcher. Nouvelle Contrée pour celui-là. Ouais, c'est pas mal. Nouvelle Contrée, c'est ce jeu dans lequel on joue avec un livre, avec les différentes petites phrases qu'on lit à l'intérieur. Le jeu de l'assiette, moi je valide. Super stylé. Je suis team sieste sur ce canapé, il a l'air super. Mais moi, instinctivement, mais en fait, moi je suis plus. Je crois que je réfléchis pas à genre l'usage de l'endroit, mais plus que ça m'inspire thématiquement. Et ça m'a inspiré ce petit jeu avec des chats, là, Bloop, je crois. Une espèce de petit matelas. Boop. Oui, Boop. Ouais, voilà, Boop chez Lockheed Games. Un petit jeu abstrait. Très très malin, pas facile à maîtriser et qui est très confortable parce que le coussin fait office de plateau de jeu. Il y a une sorte de coussin, on a un plateau molletonné. C'est malin comme tout, comme système. Là aussi, il y a de l'originalité dans le matériel. Faut jouer à un petit contrario, un truc où t'as des cartes, l'autre a des cartes à l'autre bout et t'as pas de plateau. Tu vois, c'est ce genre de jeu, moi, que ça m'inspire. Ça serait l'image de fin, la tente. À quoi on joue sous la tente ? Il pleut pas, vous avez vu ? Ouais, parce que vous avez raconté que vous avez fait pas mal de festivals avec votre tente, parfois dans des conditions dantesques. Et là, dans une tente au camping, quel est le jeu qu'on sortira pour cet été ? Vous avez compris, des Dreams, évidemment, mais pas que. Pas que. Quel autre jeu ? Est-ce que vous avez vraiment des classiques de sac à dos, des jeux que vous glissez pour emmener avec vous dans vos vacances, vos indispensables ? Je dirais des jeux pour les tentes, c'est bien les jeux de cartes. Aujourd'hui, Symbiose. Symbiose, chez Subverti. Ou Candy Spiders, c'est... ou Candy Spiders. C'est Musoka Studio. Deux jeux qui viennent de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Candy Spiders, c'est ce printemps, je crois. Candy Spiders Léopard, si vous cherchez le nom complet, un jeu sur le thème des objets qui tombent du ciel, parfois de manière surprenante, parce qu'ils ont été emmenés par les vents, donc c'est un vrai thème en fait. Oui, c'est Fafrod Skies, je crois, le terme. Ouais, alors ça je savais pas. À chaque fois, je regarde sur Wikipédia pour bien être sûr. C'est très original dans le thème, et vous allez faire tout simplement une collection d'objets, c'est assez simple, assez malin comme jeu, c'est Musoka Studio qui nous le propose, pardon, j'ai pas le nom des auteurs du jeu de tête. Et vous nous avez cité chez Subverti le jeu Symbiose. Alors c'est lequel Symbiose que je dise pas de bêtises ? Avec les temps, alors il a cette petite inspiration Skijo. C'est Christelle oui, c'est le dernier, mais c'est ça, je confonds pas. Donc, tu m'as dit ? C'est un jeu de Christelle et Jérémy Partinico. Ah, ils l'ont fait en couple ? Ouais. Illustré par Baptiste Pérez, je crois. Baptiste Pérez qui a fait plusieurs jeux chez Subverti, qui est très simple aussi, très accessible. Et là aussi, vous aimez bien les collections de trucs C'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un peu de jeux de collection. Mais je pense qu'il y a un truc de... parce qu'il y a ça aussi dans votre prochain jeu, Pandy Panda. Oui, il y a aussi Pandy Panda. Peut-être qu'on arrivera à trouver le nom avant la fin de l'émission. Moi, ça m'inspire Peak Challenge. Je vois les montagnes et je me dis, si on est en tente avec ses enfants, Peak Challenge, c'est chouette. C'est un jeu Kiwizu où on va faire une randonnée vers le sommet en essayant d'embêter un peu les autres et de les faire redescendre sur la piste. Une piste en 3D qui augmente en volume au fur et à mesure qu'on avance sur la piste 2D. Sur la piste de la promenade. Voilà, on vous a raconté plein de jeux, on vous a proposé plein d'idées. On arrive à la fin de cette émission, il est 9h20, vous êtes encore 356 sur le live à nous écouter. Merci de nous avoir suivis. 356 personnes qui ont mis Daydream dans leur panier de commandes. C'est possible. C'est possible que là, demain, vous avez un mail de Philibert qui vous dise, parce que là, nous, encore une fois, j'insiste là, je vous ai donné le nom d'une boutique. Souvent, on est soft là-dessus. On ne vous incite pas particulièrement à commander en ligne du tout, vous le savez. On vous incite plutôt, quand vous avez votre boutique en bas de chez vous, à aller dans votre boutique en bas de chez vous. Philibert a une boutique à Strasbourg dans laquelle on peut aller pour acheter des jeux directement. Mais c'est un cas particulier des Dreams, il n'est pas encore disponible, mais il sera disponible dans toutes vos boutiques de France dès le début juillet. Vous allez pouvoir vous le procurer. C'est le moment du réassort, c'est le moment tendu dans lequel, pour les éditeurs, il y a un petit stress de se dire, est-ce que après cette période de rupture, le jeu va reprendre tel que c'était le cas au moment de sa sortie. Après, il y a déjà pas mal de précommandes de la part des boutiques, du coup, c'est quand même confiant. Donc c'est cool, on espère en tout cas que vous arriverez à le trouver dans vos boutiques locales. Ça, c'est un jeu de boutique, clairement. C'est un jeu de fond de catalogue. On a aussi nos petits tapis qu'on pourra se procurer, qui arrivent avec le réassort, du coup.
absolument. Je me suis rendu compte que dans la vidéo qu'on a faite hier, elle s'est mal géré les couleurs du tapis. Elle faisait un peu des arcs-en-ciel en fait. Mais c'est marrant parce qu'il brille en fait. Ouais, je vous le montre en vidéo. Irisé un peu. Alors comment se procure ce tapis-là? C'est sur les festivals, sur le Flip notamment? Ouais, en tout cas pour l'instant ce sera principalement sur les festivals. Donc le Flip, Paris est ludique, probablement Essen, voilà, tous les festivals où on ira. Ça a été imprimé en petite quantité pour l'instant. On essaie de voir un petit peu si les gens accrochent ou pas, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et puis on a Mélodie qui nous demande est-ce qu'on a des nouvelles de Ours d'Or. Votre jour, on en a parlé pendant toute l'émission. On a lancé les indirects pendant toute l'émission, effectivement. C'est un teasing mystérieux et le fil rouge de cette émission. Boucle d'Or et les 3 ours. Ouais. Pas mal comme nom de jeu. Ça fait. On change de nom. Par contre, dans l'émission, il n'a jamais le même nom. Je te préviens, Mélodie, si tu regardes le replay. Le nom est variable. Et on est en recherche de noms, là, je crois. De manière très intensive. On prend 10%, de toute façon, si on arrive à trouver. Si l'une de nos propositions est retenue. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain. On sera avec Guillaume pour vous parler des jeux Lucky Duck Games. On reste dans la galaxie néoludiste. Plein de jeux qui arrivent chez Lucky Duck Games, donc ce sera une matinale riche aussi en actualité. Et là, pas tout à fait la même catégorie, non, il y a plein de genres de jeux différents chez Lucky Duck. Ça sera l'émission de demain, même heure, même lieu, enfin regardez de chez vous quand même. 8h, on sera en ligne pour vous présenter plein de jeux de société différents. Et puis d'ici là, on vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai un tout petit truc à dire avant. Tout bientôt, au chalet, on accueille une deuxième et une troisième session de Board Game Campus au chalet. Un séminaire organisé par Tanguy Gréban pour les jeunes auteurs, les jeunes autrices qui ont des protos dans leur valise, dans leur sac, et qui ont envie de se confronter à des conseils de pros, qui ont envie de jouer avec d'autres jeunes auteurs, d'avoir des petits tips, de faire des petites game jam au fur et à mesure de la semaine et d'avoir plein de conseils sur comment on présente un jeu à des éditeurs quand on est nouvelle arrivant dans ce milieu. Ouais, on a une annulation, donc il y a une place qui est libérée. Il y a des places, il reste des places pour l'été, il en reste peu, mais si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations sur le site d'Un Monde de Jeux ou sur le site de Board Game Campus. Ouais. Donc voilà, renseignez-vous si vous êtes concerné. C'est deuxième et troisième semaine de juillet. Ouais, les deux. Deuxième non, c'est juste après Paris Ludique, donc c'est à partir du 7, je crois, du 7 juillet au. Donc voilà, foncez si vous avez envie d'y aller, c'est vraiment extraordinaire comme on a opération dans le chat qui était présent, qui était présent sur la précédente session. Donc si vous avez envie de vous immerger, de vous offrir ça, la possibilité de développer des jeux et de profiter d'un atelier, parce qu'il n'y en aura peut-être pas toutes les semaines non plus, donc ça reste exceptionnel. C'est vraiment le moment de foncer. Et en plus, la chambre Brad Pitt est disponible. Waouh! Et c'est au chalet, donc c'est dans un lieu avec une ludothèque incroyable. Vous pourrez tester toutes mes recettes de glace. Elles ont des noms, les chambres. Il y a la chambre Pénélope, il y a la chambre Brad Pitt, la chambre Ludovic Maublanc. La chambre Mathieu Despinot Cocktail Games. Voilà, c'est ça. Et la chambre Brad Pitt est disponible. C'est pour vous, en fait. C'est le moment de s'inscrire. Dépêchez-vous parce que les gens vont s'arracher cette chambre. Vous serez là, présent au chalet, dans un milieu incroyable avec énormément de jeux tout autour de vous, ça foisonne et vous allez pouvoir profiter des conseils d'un expert du jeu de société. Il a raison Macrier de dire que c'est des gens qui sont restés en contact, qui continuent à s'échanger des infos sur le développement de leurs jeux, de leurs idées et qui continuent à se conseiller et se soutenir les uns les autres. Ça a vraiment créé quelque chose. Est-ce qu'on peut venir sans proto? J'ai pas la réponse en fait. Je crois qu'il faut poser la question. Je sais pas. Oui, il faut vraiment aller envoyer. En tout cas, faut avoir envie de créer quand même. Le but, c'est de faire du jeu. Si tu as très envie, mais que tu n'as pas encore de proto ou que tu as juste des idées, pose la question, je te conseille envoie un mail. Voilà, c'est ça. Tu vas sur le site boardgamecampus.com, on t'arrête à donner le lien sur le chat, et puis pose la question. Si tu es disponible et que tu as envie de participer. De te recevoir. Ouais. Donc, il fallait avoir quelque chose à défendre et à travailler, nous dit Macrier, mais voilà, ça vaut le coup de poser la question, tu verras bien ce qu'on te répond. Parce que c'est pas nous qui faisons les cours, heureusement. Nous, on gère c'est Tanguy Gréban qui chapeaute Repoprod, donc c'est pas n'importe qui comme éditeur non plus, et qui organise tout ça sur ces 2 semaines-là. Voilà, là c'est vraiment le mot de la fin. Et toutes les renseignements complémentaires sont sur les différents sites. Et bien bonne journée à tous. À très bientôt. Oui. Ciao.